GLTV. GLTV, the place to be. GLTV, the sky's the limit. GLTV, my TV. Your TV, our TV. GLTV.com. GLTV.com. Follow us. Va. Salut à tous, c'était Milka sur GLTV1.com. Bye bye. Ok la famille, c'est Mokobe du 113, on est ensemble, c'est Doudet pour GLTV.com. Attention, ne zappe pas, il faut regarder, c'est important, c'est ici que ça se passe, seulement sur GLTV.com. On est ensemble, les jaloux vont maigrir. Merci. Bonsoir mes amis de GLTV1.com. Ce soir, je reviens encore vers vous. Merci à vous qui nous suivez tout le temps. On est toujours connectés. On partage toujours les mêmes sentiments. Ce soir, je reçois vraiment, je vais vous le dire, elle est belle. Elle est jeune. Elle est intelligente. Et puis, pas seulement ça, elle vient de gagner, il n'y a pas longtemps, l'excellence. Je ne vais pas rentrer dans les détails, sinon je vais tout vous dévoiler. Donc, suivez vraiment cette émission avec beaucoup d'attention. On la partage ensemble. Suivez. Qui va remporter les 100 000 $ ce soir? La seconde candidate, du moins la deuxième, repartira avec un chèque de 10 000 $. En tout cas, pour toutes nos candidates, ce soir, qui ont fait et qui font et qui feront partie des plus belles femmes du Congo, des carrières d'emploi, des stages, des bourses d'études leur sont proposées, ainsi que des séjours en même ligne, des vêtements de la boutique Kazuri, un chèque de 10 000 $ pour la deuxième, donc la première dauphine. Mesdames et messieurs, ce soir, la Miss Vodacom, saison 3. La jeune femme qui sera couronnée plus belle femme du Congo avec les plus belles qualités incarnées est... Jessica Bosekota. Et voilà, Lorraine a remis sa couronne. Tatiana Madi remet le chèque de 10 000 $ à Geneviève. Mesdames et messieurs, ce soir, vous avez élu Jessica Bosekota, plus belle femme du Congo. Comme je venais de vous le dire, elle nous accueille chez elle. L'excellence, l'exclusivité sur GLTV1.com. J'avais déjà tout dit pendant mon intro, mais elle est là. Je vous laisse vraiment découvrir. Elle s'appelle Jessica Bosekota. Bonsoir. Bonsoir. Jessica, comment tu vas? Je vais très bien, merci. Et toi? Ça va, on est là, on t'attendait vraiment à bras ouverts. On se disait, quand est-ce qu'elle va atterrir en Belgique? Pourquoi la Belgique? Alors déjà, tout simplement, la Belgique, j'ai grandi en Belgique. Et ça fait même pas un an que je suis à Keene et que j'y habite pour le moment.
Donc c'est mon retour à la maison, c'est mon retour. Je suis venue pour féliciter, pour remercier les gens d'avoir cru en moi et d'avoir voté pour moi, parce que voilà, les gens ont voté pour moi et je me devais de leur dire merci. Voilà, en tout cas, je crois que c'est la moindre des choses. Et tu le fais si bien. Jessica, on t'a vu vraiment te promener partout. On t'a vu vraiment côtoyer les gens en plein Matongé. Et l'expérience, comment est-ce que tu l'as vécue? Alors, je m'attendais pas à un tel accueil, sincèrement, parce que voilà, c'était une émission qui se passait à Keene. Et je me disais, bon, étant donné que les votes n'étaient pas internationaux, je me suis dit qu'il y a peu de probabilité que les gens de Belgique suivent. Mais non, bien au contraire. La Belgique a suivi, les États-Unis ont suivi, l'Allemagne a suivi, tout le monde a suivi. CNN est venu justement pour faire un petit reportage aussi, parce qu'apparemment, c'était vraiment l'année où il y a eu le plus gros taux d'IMAT. Donc, j'ai eu un accueil de malade. J'ai eu des gens qui m'ont reconnu, il y a même des personnes, je me dis, mais comment lui est au courant? Comment lui est au courant? Mais non, ça change, parce que bon, j'ai grandi ici. Donc du coup, quand les gens te voient autrement, ça fait un peu bizarre. Mais tant que c'est positif, ça va alors. Voilà, quand c'est positif, tout va bien. On va laisser un peu ce côté-là. On va rentrer vraiment pour que les gens puissent découvrir qui est Jessica. Qui est Jessica Bossekota? Alors, j'ai 24 ans. Je viens d'avoir mes 24 ans au mois de juin. Je suis maintenant Miss Vodacom. Bon, j'ai fait énormément de choses dans le domaine de l'art, parce que j'adore l'art. J'ai été professeure de danse, j'ai dansé dans des groupes, dans des concours ici à Bruxelles même. Je suis diplômée en architecture d'intérieur. Je fais de la photo, je prends les gens en photo. Je fais de la peinture maintenant depuis moins d'1 an. Et voilà, j'essaie de toucher le plus possible au monde artistique, parce que je trouve vraiment que c'est l'un des meilleurs moyens de s'exprimer. Et je pense qu'on a tous le droit à la parole, donc autant le faire comme ça. Voilà, et tu le fais avec beaucoup d'excellence. Jessica, c'est arrivé comment que tu te dises, un jour tu te réveilles le matin, tu te dis, je descends à Kinshasa, t'as pas grandi là-bas, t'as grandi ici en Belgique, mais tu prends ton sac et tu te dis, je vais vers l'aventure. Waouh. Déjà à la base, je m'attendais à aller à Kinshasa vers la trentaine. Donc c'était pas un truc prévu. Et ma sœur qui habite là-bas m'a parlé de Miss Vodacom. J'avais vu auparavant une émission, enfin un petit morceau d'émission et je voyais les filles dans le manoir, je les voyais s'engueuler. Je me dis waouh, ça a l'air chouette. Quel résultat. Et puis c'est innovant, surtout pour Kinshasa. Donc voilà, lorsqu'elle est venue, elle m'a dit qu'il y avait possibilité de le faire avec la diaspora cette année. Je me dis bon, pourquoi pas. Et je suis arrivée à Keene avec le sentiment de rentrer chez moi. Donc c'est l'un des meilleurs sentiments, je pense. Et j'ai eu, l'espace de 1 jour, même pas, le temps de voir le pays et de rentrer directement au manoir. Donc j'ai pas eu vraiment la chance de voir directement Keene. Mais à la sortie, là je me suis rendu compte que j'étais vraiment plus à Bruxelles. Et donc voilà. Mais c'était pas prévu, mais je regrette pas du tout. Ça, c'est quand même un point positif, hein. On va rentrer vraiment dans le but du sujet, le manoir. Toi qui as une autre mentalité, les gens ont là-bas aussi leur mentalité. Et comment a été le feedback? Le manoir, c'était très dur. Il y avait énormément d'activités, il y avait énormément d'apprentissage. Mais, comment dire, on était quand même nombreuses à la base. Nous étions 28 ou 24, quelque chose comme ça. Désolée si j'ai oublié les autres. Et donc ça fait énormément de personnes, énormément de caractères différents. Et étant donné que chaque personne venait d'une certaine province, donc ça faisait des cultures et des traditions tout à fait différentes. Et c'est très dur. Et je pense que j'ai confiance en moi, mais si j'avais pas un self-control surtout, ça aurait pu finir dans d'autres situations, je pense. Parce que voilà, faut pas oublier que malgré le fait que nous sommes 28, 24 dans dans ce manoir, il y a quand même une caméra, il y a quand même des gens qui sont derrière cette caméra et qu'on nous juge et qu'on vote surtout. Donc c'était très compliqué, très long, très très long, mais ça va, j'ai géré. Ouais, t'as pu gérer avec beaucoup d'excellence. Dis-nous un peu, entre femmes, ce n'est pas évident de rester pendant un si long moment. Entre 3 mois, c'est vraiment... Déjà rester 1 semaine avec des gens qu'on connaît pas, c'est pas toujours évident. Et où est-ce que tu as puisé cette force, ce caractère-là de pouvoir gérer cette situation? Wow. Effectivement,
Effectivement, c'est 3 mois. 3 mois intenses. Parce que bon, on est quand même filmé 24 heures sur 24. Et donc, il y a un moment donné où tu as envie de dire, mais c'est bon, pause. Je veux arrêter vos caméras, arrêter tout ça. J'ai envie de... C'est pas qu'on change de caractère devant la caméra, mais c'est que automatiquement, lorsque tu sais que tu as une caméra, tu changes. Tu deviens, je vais pas dire une autre personne, mais tu essayes d'être la meilleure personne de toi-même. Donc du coup, il y a un moment donné où tu as envie de... C'est bon, j'arrête. J'ai plus à me tenir droite, j'ai envie de me tenir affalée sur la chaise. Et donc c'est très compliqué. Et je pense que j'ai vraiment puisé le courage et la ténacité dans le fait que voilà, je me suis dit, j'ai quand même pris l'avion, je me suis déplacée. Il y a des gens qui attendent mon retour. Donc j'ai intérêt à faire bien les choses pour rapporter quelque chose de plaisant. Et bon voilà, j'ai quand même une famille derrière moi, donc du coup je me devais de montrer l'éducation qu'on m'a donnée, que j'ai toujours et que je garderai et transmettrai. Mais c'est vraiment dans ça. Et c'est en pensant à la famille, en pensant au fait que la somme à la fin pouvait changer, va changer ou change ma vie. Donc voilà, c'est vraiment... J'avais besoin de penser à moi-même et de me dire, sois un peu égoïste et va de l'avant et concentre-toi. Get to the point. Donc tu t'es dit, j'y vais et je fonce. Dis-moi un peu, Jessica. On sait que ça a rapporté quand même quelque chose dans ta vie, mais on a vu des moments que tu as traversé, des moments aussi difficiles. C'était pas toujours gai, on t'a vu pleurer. Et à ces moments-là, où vraiment on oubliait, on s'oublie soi-même et on verse des larmes. Qu'est-ce que tu peux dire? Je pense qu'il faut pas avoir peur de pleurer. J'ai pleuré énormément de fois. Je me suis rendu compte que, allez, il y a un moment donné où faut pas être trop dur avec soi. Donc, faut vraiment se donner du recul et se dire que c'est pas grave. Tu peux faire une pause et recommencer après. Donc, et puis le fait, allez, on est peut-être 28, mais on se sent quand même seul parce qu'on connaît pas l'autre personne et allez, un jour c'est elle qui est ta copine, le lendemain c'est l'autre. Donc du coup, tu sais pas à qui faire confiance. Et c'est un sentiment de solitude. Donc voilà. Donc il y a eu des moments durs et les moments de joie. On t'a vu aussi défiler en robe de mariée, où tu étais super belle. Parle-nous-en un peu. Ce prime-là, c'était vraiment le prime où je me suis donné à fond. Parce que c'est le prime du mariage, c'est quand même un thème qui me tient à cœur. Parce que j'ai envie d'y arriver un jour, quand même. Mais... c'est clair. Oui, il serait temps. Non, t'as encore le temps, hein. Prends ton temps, Jessica, prends ton temps, profite de la vie. Mais oui, c'était vraiment le prime où je me suis donné à fond. Et puis c'est le prime où j'ai le plus d'émotions. Où je me suis rendu compte que je vivais vraiment ce que j'étais en train de vivre. Et je pense que ça s'est ressenti lors de l'émission et lors de la projection, et que les gens j'ai eu des retours qui m'ont dit oui, non, ce jour-là, t'étais vraiment, ça se voyait que t'étais dedans et que t'étais bien mise dedans. Donc ce rôle-là te va super bien aussi. Jessica, dis-nous un peu, le coaching, on sait qu'il y avait des gens autour de vous, et le feedback, comment il s'est passé? Le coaching, déjà le fait que j'ai grandi en Belgique, du coup la mentalité n'est pas pareille. Donc du coup il y avait des moments où on me demandait de faire certaines choses, ou que ces coachs-là laissaient certaines filles faire certaines choses, que moi je trouvais ça un peu, allez, pour être gentil, un peu hors limite. Et que voilà, donc à un moment donné où t'as envie de dire mais il y a un problème quelque part. Est-ce que c'est une caméra cachée? Dans toutes ces caméras, il y a quelque chose. Est-ce que c'est un test? Mais sinon, à part ça, j'ai eu des bons encouragements. Il y a des moments, comme je disais tout à l'heure, où j'étais vraiment down. Donc du coup, on m'a relevé et qu'on m'a dit, franchement, t'as pris l'avion, t'as fait des heures dedans. Il y a des gens qui t'attendent, la Belgique te regarde. Donc ne lâche pas, donc continue à fond. Et je pense que heureusement qu'ils étaient là. On a vu aussi ton comité de soutien ici en Belgique qui n'arrêtait pas de pousser, de demander aux gens de voter. Ta maman aussi était parmi ces gens-là, ton frère, toute ta famille. On n'oublie pas le restaurant Inzia aussi qui t'a beaucoup soutenu, le sénateur Bertin Mampaka aussi. Et à tous ces gens-là, quand tu étais là-bas, tu pensais à eux?
Oui, parce que bon, tous ces gens-là, c'est ma famille. Donc du coup, j'y pensais souvent. Et puis j'étais heureuse de savoir que, parce qu'il y a eu mon anniversaire dans le manoir, et j'ai eu la chance d'avoir eu la projection de Bruxelles. Et j'ai vu qu'au restaurant de ma grand-mère au India, il y avait mes tableaux. Et du coup, ça m'a vraiment touchée parce que je me dis, tout le monde me soutient, tout le monde m'observe, et tout le monde est à fond dedans, surtout. Parce qu'il y a des moments où je me disais, bon, stop, arrêtez. Mais non, j'ai vraiment pensé à eux à chaque moment, et même le sénateur Bertrand Lampaka, c'est quelqu'un avec qui j'ai eu la chance de connaître pendant des années, et qu'aujourd'hui je le remercie quand même parce qu'il m'a coaché aussi dans ma manière de parler, dans ma manière de me présenter, et je pense que ça m'a beaucoup aidé quand même. Donc je lui dis encore une fois merci. Et jusqu'aujourd'hui, il me soutient, et jusqu'aujourd'hui, je le soutiens, et allez, on essaie de faire changer les choses, on essaie de faire avancer quand même le peuple congolais ici à Bruxelles. Donc je pense qu'on a besoin de certaines personnes comme ça, et plus on est nombreux, mieux c'est. Comme on dit, comme elle le dit, plus on est nombreux, mieux c'est. Jessica, on y va maintenant, on avance dans la conversation. Le manoir, t'as appris à cuisiner? Parle-nous-en un peu. Alors, waouh, il y a encore des questions sur la cuisine ou pas? C'est la seule et tu me dis tout. Ça va. J'ai appris à cuisiner, à observer la cuisine. Mais non, franchement, il y a eu je sais pas si je peux dire des traditions, des manières de faire qui m'ont étonnée et qui m'ont touchée, parce que je me suis rendu compte que c'est vraiment moi en fait. Comme le fait de faire brûler la feuille de liboquet pour pouvoir faire l'emballage. Donc il fallait faire brûler, attendre que la feuille devienne un peu verte fluo et enlever la tige. Et ça, j'ai pris plaisir à faire ça. D'ailleurs, je les ai fait toutes. Je me suis brûlée aussi, mais non, ça va. J'ai appris plein de choses. Voir mes collègues, mes concurrentes, je sais pas comment les appeler, parce que ça a été des amis, ça a été des ennemis, ça a été tout en même temps. Donc les voir piler le pondu dans le potier, si je me trompe pas. Donc voilà, c'est touchant, et je garde des très très bons souvenirs. Et je dis pas que je veux aller faire ça dans la cuisine et commencer à piler le pondu, mais en tout cas, je garde un très bon souvenir. Donc c'était une belle expérience. Les côtés positifs de l'événement? Ça m'a fait grandir. Je pense que je suis restée la même, mais avec de l'évolution. Je suis passée en Jessica mode 8.5. Donc voilà, j'ai évolué, et je pense que j'ai une meilleure... Déjà, je me plains moins. J'ai remarqué. Je me plains moins par rapport à la nourriture, parce que voilà, j'ai vu certaines choses à Kinshasa qui m'ont énormément touchée. Donc du coup, je suis un peu plus heureuse de ce que j'ai aujourd'hui. Et je reconnais la valeur des choses. Et la valeur du temps surtout, parce que quand on voit certaines personnes jeunes et qui se laissent aller et qui se rendent pas compte qu'ils ont qu'une vie et que faut peut-être avancer maintenant parce qu'après c'est trop tard. Donc j'essaie de faire de mon mieux pour avancer moi-même et de pouvoir attirer les personnes avec moi. Et je trouve dommage d'ailleurs, parce que voilà, c'est l'un des combats qu'on est en train d'essayer de mener à Kin, c'est de pouvoir tirer le plus de personnes avec nous, parce qu'il y en a beaucoup qui aiment monter tout seul. Et on essaie de faire la pyramide à l'envers et de mettre tout le monde en bas et les faire monter. Eh ben, il y a une certaine sagesse dans ce que tu viens de dire. Est-ce que tu lis beaucoup, ou est-ce que... Dis-moi un peu d'où ça vient. Parce que je sens une certaine maturité en toi. T'as 24 ans seulement, on doit bien le préciser. T'es encore jeune, mais on sent quand même une maturité que tu as quand même acquis après cette émission. La lecture, j'ai pas eu le temps de lire beaucoup ces derniers temps, parce que j'ai énormément de choses à faire. Mais je pense que c'est plus dans le fait que je fais beaucoup de visites dans les hôpitaux, dans des villages, dans des maisons, et que, allez, il y a un moment donné où tu te rends compte que voilà, il faut peut-être faire quelque chose maintenant, puis j'ai 24 ans, donc je me dis il est peut-être temps de faire quelque chose de sérieux. Et voilà, c'est pour ça que je m'y consacre à fond. Mais je pense pas que c'est forcément de la lecture. Je pense plus que c'est l'envie d'évoluer, l'envie de réussir et l'envie d'aller plus loin. Voilà, en tout cas, on te soutient, continue comme ça, reste sur la même lancée. Les côtés négatifs du manoir? Oui,
c'est pas forcément négatif. Mais on doit en parler. Parce que ça n'a pas toujours été rose. Le concept de Miss Vodacom, c'est une télé-réalité pour être l'ambassadrice du Congo. Donc en gros, travailler avec les personnes hautes du pays et essayer d'amener un changement dans le pays. Mais maintenant, lorsqu'on met une télé-réalité où on te filme 24 heures sur 24, faut surtout pas oublier que c'est pour être Miss. Et il y a des moments où, allez, nous sommes normales, nous sommes humaines. Donc il y a des moments où tu as envie de crier, il y a des moments où tu as envie d'insulter l'autre personne. Pas forcément parce que l'autre personne t'énerve ou l'autre personne t'a fait quelque chose, mais parce que tu arrives à bout surtout et que tu n'arrives plus à supporter quoi qu'il arrive. Et donc du coup, c'est compliqué de gérer les deux, de savoir qu'il faut se tenir droite parce qu'il faut être Miss et ne pas se laisser marcher dessus, par exemple. Parce qu'il y a des moments où il y avait des réactions ou certaines actions de certaines filles que tu as envie de dire mais c'est bon quoi, arrête, laisse-moi tranquille. Mais tu peux pas faire ça parce que tu sais qu'il y a des gens qui te votent pour ton caractère, pour pouvoir être ambassadrice. Donc tu la regardes et tu dis si tu savais. Mais allez, après je pense que grâce à ça j'ai su me gérer. Et c'est pour ça que je dis que c'est pas vraiment négatif, mais c'est compliqué de faire les deux. C'est pas évident. Et aujourd'hui, avec recul, tu peux dire que tu as réussi ton aventure? Oui, j'ai très bien réussi mon aventure d'ailleurs. Non, mais je suis fière de ce que je suis aujourd'hui, si je peux dire ça comme ça. Dans le sens que je fais certaines choses que je pense pas que j'aurais pensé à ça quelques années auparavant. Et par exemple, j'ai fait ma fondation. Et c'est quelque chose que j'avais jamais pensé parce que c'est une idée qui a changé, qui a évolué pendant mon séjour dans le manoir, qui fait que, allez, aujourd'hui j'ai envie d'aider, j'ai envie de juste apporter un sourire, apporter un réconfort et donner de l'amour surtout, parce qu'on se rend bien compte que, allez, même dans l'éducation africaine, dans l'éducation congolaise, il y a pas trop d'amour entre les parents et les enfants. Donc du coup, tu sens que l'enfant a un besoin d'amour. Tu sens que l'enfant a besoin qu'on le tire et qu'on le dise, écoute, viens, on va ensemble, on va faire ça ensemble. Comme ça, tu montes. Et c'est une envie que j'ai envie. C'est vraiment quelque chose que j'ai envie de réaliser et de tirer le plus de personnes avec moi pour le faire parce que il suffit d'un petit truc pour faire une chose énorme là-bas. Voilà. Tout à fait. En parlant de ta fondation, Jessica, on sait que vraiment, il y a quelque chose. Quand tu es rentrée avec un but, et c'était ta fondation. Parle-nous-en un peu. Non, je suis rentrée avec... oui, la fondation, c'est arrivé dans le manoir. Mais à la base, je voulais donner un toit peu coûteux à tous les étudiants ou les personnes qui viennent de l'étranger, qui viennent peut-être travailler ou apporter quelque chose au pays, avec un système rénovant et innovant. Mais voilà, durant le manoir, j'ai changé la vie. Je me suis dit, je vais me consacrer plus au peuple et plus au cœur, j'appelle ça. Et du coup, voilà, c'est mon petit bébé, ma fondation. Tous les jours, j'essaie de faire quelque chose, d'apporter une action. Et allez, toutes les personnes intéressées, je suis plus que fière et avec les bras grands ouverts pour les accueillir, à m'aider et à avancer et à faire quelque chose. Voilà. Et les gens qui veulent t'aider, le nom de la fondation, comment faire pour le faire? Alors, c'est très simple. Déjà, la fondation s'appelle Fondation Elaka, qui veut dire espoir. Et pour le moment, il n'y a que le site, qu'une page Facebook, parce que tout est en construction. Ça fait pas longtemps que je suis sortie du manoir, désolée. Donc voilà, la page Facebook, autant aller sur la mienne, parce que chaque jour je poste quelque chose, qui est Jessica Bossekota, et qui est là avec un Y. Il y a énormément de pages Jessica Bossekota, je sais pas qui les ont fait, mais celle-là c'est la mienne. Je vais un peu en parler, parce que je sais qu'il y a beaucoup de pages. Et il y a même des gens qui utilisent ton nom pour demander des dons. Mais on aimerait bien que tu précises maintenant laquelle est ta page, là où les gens peuvent réagir, où il y a un feedback entre toi et les gens qui veulent vraiment t'aider. Alors c'est vraiment cette page-là, Jessica Jessica, Bossekota, Bossekota, et qui est là, EKYLA.
Ça, c'est ma page personnelle où je réponds, où je pose des choses et des fois je chatte avec j'aime pas dire les fans, mais avec les autres, où je chatte avec eux et il y a des discussions, il y a des sujets. Et sinon, il y a Jessica for Life. Jessica for Life, c'est une page plus consacrée à tout ce qu'est le monde de l'art, encore une fois, parce que j'ai organisé un concours. Étant donné que j'étais invitée à la remise du prix du grand docteur Mukwege ici à Bruxelles, c'est pour ça que je suis là. Comment dire, il m'a invitée pour pouvoir donner une de mes œuvres au profit de son hôpital, qui est justement l'œuvre qu'elle a derrière, qui est pas terminée. Et donc j'ai organisé un concours avec quelques jeunes sortis de l'académie ou qui viennent à peine d'y entrer pour pouvoir partager leurs œuvres, parce que bon, malgré qu'ils sont à l'académie, c'est pas pour autant qu'on les voit, qu'on connaît ce qu'ils font. Et je voulais faire parler d'eux. Donc du coup, on a fait un petit reportage pendant une semaine où on les filmait. Et il y a un système de likes par rapport à leur tableau. Quel tableau a le plus de likes? Le tableau qui a le plus de likes, on le met aux enchères et les profits vont à l'hôpital. Donc cette page-là, c'est Jessica, donc GESSYK''ART, for life. For life normalement. Donc voilà, on va en parler aussi. Le docteur Denis Mukwege qui vient ici vraiment pour, on espère, on croise les doigts, qu'il puisse gagner un trophée. Parce que c'est un grand monsieur, il répare les femmes violées, vraiment il se bat pour une très bonne cause au Kivu. En parlant du Kivu, Jessica Bossekota, t'es une femme, tu sais ce qui se passe, t'es passée au Congo, t'es congolaise d'origine, qu'est-ce que tu peux dire? Il y a vraiment énormément de choses qu'on peut faire par rapport aux femmes. Justement, ma fondation est plus intéressée par rapport à la jeunesse, aux enfants de bas âge et aux femmes enceintes. Parce que c'est le pilier, je trouve. Et que, la femme, ça reste quand même la mère. Donc j'avais ce besoin de pouvoir soutenir ces femmes, les amener à un meilleur futur. Les jeunes filles, à les amener à un certain futur. Parce que la jeunesse féminine je vais dire Kinshasa, parce que c'est là où je suis le plus souvent, a un gros manque de confiance en elle. Donc du coup, j'ai envie de donner cette confiance parce que franchement, il n'y a rien à envier nulle part. On est très bien à Kin. Et donc voilà, j'ai envie de les amener, leur donner des formations, leur donner des conférences sur la motivation ou quoi que ce soit. Et voilà, donc par rapport au docteur, je suis touchée qu'il m'ait invitée et que je puisse peut-être, croisons les doigts, lui remettre ce prix. Et parce que voilà, il a quand même sauvé plusieurs femmes, nombreuses femmes. Et aujourd'hui, je pense que sans lui, plusieurs femmes ou plusieurs mères ou plusieurs enfants n'auraient pas pu voir un futur plus que amusant, si je peux dire ça comme ça. T'as tout dit. L'amour de la peinture, elle vient d'où? Alors la peinture, c'est j'aime l'art, comme je le dis. J'adore l'art. Je me suis mise à peindre il y a moins d'1 an. Et c'est vraiment arrivé comme ça, mais vraiment comme ça. Et j'ai fait un petit tableau, et puis un autre petit, et puis c'est un grand. Et puis finalement, j'ai eu mon expo grâce au sénateur Roberta Mampaka, qui m'a sponsorisé et qui m'a suivi pendant tout le long de ce petit événement. Enfin, petit événement parce qu'il était court, parce que c'était un grand événement pour moi. Mais voilà, maintenant c'est devenu vraiment mon moyen de communication. Et je trouve ça dommage justement de pas pouvoir connaître plus d'artistes ou de jeunes artistes, parce qu'on a souvent tendance à s'intéresser aux peintres lorsqu'ils sont décédés ou lorsqu'ils sont arrivés à un certain âge et que leur peinture date de certaines années. Mais voilà. Mais je suis plus que ravie de pouvoir avoir cette, je sais pas si je peux dire un don mais d'avoir cette facilité. C'est quand même un don. Hein. Oh. Parce qu'il n'y a pas tout le monde qui dessine comme ça. Non, mais voilà, je suis vraiment contente et je remercie le bon Dieu de m'avoir mis ça en plus. C'est un plus et on te félicite pour ça. On va rentrer encore un peu Miss Vodacom. Il arrive un moment donné, après ces 3 mois, on sentait que Jessica montait. Est-ce que toi, tu avais cette impression-là en étant à l'intérieur du manoir? Non, pas du tout. Et c'est justement pourquoi je pense que j'étais tellement surprise le dernier jour. Parce que à l'intérieur, bon, on est enfermé, donc du coup, on n'avait pas vraiment les réactions de l'extérieur. Et sachant que les autres filles venaient déjà de là-bas,
venaient du Congo. Sachant que les autres filles venaient du Congo, donc du coup elles ont une famille, elles ont des amis, elles ont beaucoup de connaissances. Donc elles ont, je vais pas dire une certaine facilité, mais c'était un plus pour elles. Et moi j'avais à convaincre des personnes qui me connaissaient de nulle part. Et du coup je m'attendais pas à ça, je m'attendais pas à cette réaction. Et surtout qu'à la base, quand je me suis inscrite sur la page Facebook, j'ai eu beaucoup de refus. J'ai eu beaucoup de personnes qui ont dit que j'étais pas congolaise, que j'étais pas noire, que j'étais pas que c'était pas chez moi et que voilà. Mais bon, c'est pas parce que j'ai pris l'avion étant petite que le sang il a changé. Et donc maintenant, je pense que au moins j'aurais apporté une meilleure façon de voir les choses au peuple congolais. Parce que maintenant, on m'a accepté et plus qu'accepté. Et j'essaye de garder ce niveau-là pour pouvoir amener et évoluer. On va rentrer aussi un peu. Il y a une question que les gens se posent. On a parlé de tricherie. Et toi qui étais à l'intérieur, un petit mot sur ça? Alors sincèrement, la personne qui aurait pu tricher, je sais pas comment elle aurait pu faire. Parce que elle est déjà, cette année, il y avait le jury qui votait, plus le public. Donc c'était vraiment compliqué de pouvoir tricher ou quoi que ce soit. Et puis c'est un système de vote qui s'est fait, donc je sais pas comment. En fait, je comprends pas comment est-ce qu'on aurait pu tricher à ce moment-là. Il y a eu quelques bruits les années précédentes, mais ça s'est très bien réglé et jusqu'à aujourd'hui il y a rien et pas de tricherie et je suis encore là. On m'a pas enlevé de couronne, on m'a rien fait, donc tout va bien. Donc voilà, tout va bien. 100 000 $. Jessica Bossekota sur un podium. À ce moment-là, l'excellence en personne. On cite ton nom, ton cœur bat comme il doit se battre. Dis-moi un peu, comment ça s'est passé? Déjà, je pense que c'est le problème le plus dur. Vraiment le plus dur parce que dès le premier pas mis sur ce podium, j'ai commencé à trembler des jambes. Surtout qu'il y avait énormément de personnes dans le manoir. Il y avait, je sais pas, il devait y avoir des milliers de personnes quand même. Et de savoir que, par exemple, toi, t'es caché dans les loges et que l'autre personne passe et t'entends les gens crier, tu dis, mon Dieu, est-ce qu'on va crier pour moi, c'est quoi? Et voilà, donc au moment où ils ont dit mon prénom, c'est dit après un long moment parce que l'animateur a très bien fait ça. C'était très pénible, très très dur. Il y a des moments où je me dis, mon Dieu, je vais mourir aujourd'hui. S'il ne parle pas, je sais pas ce que je vais faire. Et lorsqu'il a dit mon prénom, j'ai pas réalisé, enfin, j'ai réalisé sans réaliser. J'ai réalisé parce que les gens ont sauté, mais je savais pas si c'est pour moi ou si parce que c'est moi qui avais perdu ou que c'est l'autre qui restait. Donc, c'était assez bizarre et ça m'a fait peur parce que voilà, il y avait quand même la sécurité autour du podium, il y avait énormément de personnes et lorsqu'il fallait dire qui allait gagner, la sécurité ça approchait plus, donc je me dis mon Dieu, on va mourir aujourd'hui. Et non, c'était, et puis à ce moment-là, j'ai vu ma sœur, j'ai vu ma maman dans la salle, donc j'ai dit, ils sont là, voilà. Et non, c'est un sentiment, franchement, j'espère que plein de personnes le vivront. C'est un sentiment de joie extrême. Ça passe dans le corps, tu sens partout. Et lorsque tu reçois le grand chèque, déjà tu regardes même pas ce qui est écrit sur le grand chèque, parce que t'as tellement les réactions sur le visage de tout le monde que t'as pas le temps de voir ce que t'as dans le petit sac de cadeaux, t'as le temps de rien faire, t'as tout le monde qui monte sur le podium, tout le monde qui fait des photos, on te tire les cheveux, tu dis mon Dieu c'est quoi? Mais non, je souhaite ça à tout le monde. C'est très gentil de ta part. Quand même que tu aies gagné, que tu puisses le dire, que c'est vraiment l'adrénaline qui a fait son effet et que tu aimerais bien que quelqu'un d'autre le partage. C'est sincère et c'est profond. Jessica, l'après Miss Vodacom, qu'est-ce que tu deviens? Une femme active, déjà de 1. Une femme plus qu'ambitieuse. Un peu plus compliquée. Compliquée, ça c'est les... comment dire, c'est les assistants et les autres qui diront ça. Parce que maintenant, j'ai un assistant. Mais c'est une grande dame maintenant, hein. Ça va, ça commence. Mais c'est dans le devenir. Mais je pense que je fais énormément de choses. J'ai notamment la fondation dont je consacre le plus de mon temps. Que c'est devenu mon boulot, carrément. Je cours dans tous les sens. J'appelle dans tous les sens. Je donne des ordres
dans tous les sens. C'est pas des ordres méchants, c'est vraiment aller. Et en plus, je suis vraiment contente d'avoir une équipe qui veut aller de l'avant aussi. Et que le premier jour qu'on a discuté ensemble, je leur ai dit, écoutez, si vous pouvez m'utiliser, utilisez-moi aussi. Donc parce que moi, j'utilise le titre de Miss Vodacom, c'est une carte visite qui passe partout. Donc profitez-en aussi. Et de toute façon, c'est une famille, on se connaît, on travaille ensemble, on travaille pour le même but. Donc voilà, même durant les visites dans les hôpitaux, ils étaient avec moi et normalement ils pouvaient rester dans la voiture, mais ils étaient là avec moi, ils marchaient avec moi, ils allaient voir les enfants, on faisait la même chose. Donc tout le monde était Miss à ce moment-là. Et non, ça fait plaisir, mais je suis contente de la tournure des choses. Donc, il y a eu du bon boulot. Je vais rentrer un peu sur les 100 000. Au moment où tu les gagnes, est-ce que tu as rêvé un jour de te dire, il y a une telle chose, si je gagne, je vais m'offrir? Non. Non, ça je crois pas. Ça je crois pas. C'est pas que je me suis dit, oui, je vais m'offrir ça, mais je savais que ça allait changer ma vie. Ça, je savais. Que ça allait être beaucoup plus facile. Parce que sincèrement, c'est plus facile. Mais que avoir, par exemple, un matériel ou quelque chose, non, pas forcément. Parce que, voilà, je suis pas très matérialiste. Bon, j'aime bien recevoir les cadeaux, tout ça. Mais voilà, après, je pense que le fait de savoir que je pouvais donner et partager, c'était plus ça mon plaisir, de savoir que peut-être que ça peut changer la situation de la famille, que cette fois-ci c'est notre tour. C'était plus ça mon envie. C'était pas forcément de dépenser pour acheter quelque chose, mais c'était plus. Encore, j'ai acheté pour eux, pour certaines personnes. J'ai offert directement. Allez, je sais pas. C'était ce sentiment-là que j'ai vraiment senti que j'avais besoin de faire et qui m'encourageait à aller jusqu'à la fin justement. Il y a quelque chose que je sais que t'as offert à ta petite sœur, sa paire de longs boutins. Oh oui, oh mon Dieu, si elle était là, elle aurait raconté ça avec tellement d'émotion. Jusqu'aujourd'hui, la boîte au-dessus de son lit, avec les chaussures dedans. Elle les a déjà portées, mais elle remet les chaussures constamment à l'intérieur. Alors, on m'a expliqué qu'elle prend les chaussures, elle met dans le plastique, dans le petit sac dedans, le petit sac dans le papier, et puis dans la boîte, et la boîte dans le sachet. C'est beaucoup de choses. Et ça fait plaisir. Parce qu'elle y met de la valeur. Donc, ça prouve que j'ai pas fait ça pour rien. Voilà. C'est très profond ce que tu viens de dire, Jessica. On sent quand même, je reviens encore sur le mot maturité, on sent quand même que tu l'as fait pour une bonne cause et que quelque part tu t'es dit, il y a ta famille derrière, que tu as laissé en Belgique, tous les gens qui ont besoin de toi et que quand même ce plus-là t'a permis aussi d'aider les tiens. J'ai pas de mots à dire. Félicitations à toi. Maintenant, Jessica Bossekota en Belgique, le docteur Mukwege, il y a une chose où moi je vais vraiment insister. Tu es ici en Belgique, mais je t'ai vu quand même sur une revue qu'on appelle Bellissima. Le beau visage de Jessica Bossekota est repris. Parle-nous-en un peu. Alors oui, j'ai la chance d'être en couverture et article central du magazine de Bellissima. C'est un début d'accomplissement. Je suis contente de savoir que voilà, il y a des retours par rapport à Miss Vodacom. Et c'est vraiment le début parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent maintenant. J'ai évité de parler beaucoup, mais il y a des choses qui arrivent. Il y a des grandes affiches qui arrivent, notamment plus pour l'Afrique. Mais j'espère justement pouvoir faire cette liaison entre la Belgique et le Congo. Et non, voilà, il y a beaucoup de choses. Je suis contente de la tournure des choses. Donc, il y a des surprises qui vont arriver. Miss Univers. Je te laisse parler. Pour le moment, c'est encore un pourparler. Il y a des histoires. On essaie de régler quelques histoires. Pas de mauvaises histoires, mais de faire ça dans les bonnes. La légalité. Voilà. Et du coup, j'espère. En tout cas, si on m'invite à participer, je dirais pas non du tout. Mais je pense que ça va me stresser quand même, hein, parce que là, c'est vraiment quelque chose d'énorme. Et là, je pense que je pourrais même plus sortir de la maison, parce que pas par rapport au fait de gagner ou que les gens me connaissent, mais d'avoir peur de l'extérieur, parce que c'est un poids qu'il faut garder sur soi et le porter. Et c'est compliqué. Déjà, quand tu grandis en tant que fille et que tu as une famille, tu te dis, j'ai quand même ma famille à porter.
j'ai le nom de famille à porter. Quand tu termines Miss Vodacom, tu te dis, j'ai quand même le Congo à porter. Et maintenant, Miss Univers, je sais pas si j'ai les épaules, mais je le souhaite. Et je pense que si ça m'arrive et que je peux gagner, franchement, je porterai ça avec plaisir. Pour nous, même le fait que tu montes sur ce podium, pour nous, c'est déjà une victoire. On t'encourage. Si vraiment ce rêve arrive vraiment à se réaliser, on est derrière toi, on te soutient énormément. Tu pourras toujours venir toquer. La porte de GLTV1.com sera grande ouverte pour toi. Tu es une jeune femme, entreprenante. Vraiment, on est là pour te dire, go forward, girl, you can do it. Jessica Bossekota, ton mot de la fin? Alors, je souhaite un énorme changement. Je souhaite une réaction chez la plupart des Congolais, que ce soit d'ici ou de là-bas. De pouvoir réagir parce qu'il est un peu plus que temps. Je dis pas qu'on peut forcément révolutionner, mais je pense qu'on peut faire énormément de changements et je suis pour le changement. Donc. Et un petit bonjour. Alors, je dis bonjour à tout le monde, je dis bonjour à toutes les personnes qui ont voté pour moi, les personnes qui me connaissent. Bonjour à toute la famille qui me regarde de partout grâce à vous. Et encore un grand merci de venir chez moi et de pouvoir faire ça avec vous. Et c'est plus qu'un honneur. Merci. Voilà mes amis de GLTV1.com. On remercie énormément cette jeune demoiselle. Nous vous demandons à vous tous, d'origine congolaise, africaine, européenne, peu importe où vous êtes sur la terre, vous suivez GLTV1.com. Soutenez-la. Elle a sa page Facebook, elle a son association, elle a sa famille qui est derrière elle. Vraiment, c'est une à encourager, qu'elle puisse toujours aller de l'avant. On remercie aussi la maman Nicole Bofunda qui nous a accueillis chez elle à la maison. Ce n'est pas tout le monde qui accepte de vous ouvrir grand la porte dans son salon, mais comme on dit, respect na maman Abota, Jessica Bossekota et toute la famille aussi, Bofunda, ainsi que la famille Bossekota. Je remercie un grand bonjour à Joe Bossekota. Soyez toujours connectés sur GLTV1.com. Bientôt, nous serons à Miami. On sera là pour le 5 et le 6 décembre. GLTV1.com en featuring avec Roth Evans et Sol Vision Production pour un événement pas comme les autres où, encore une fois, le continent africain sera mis à l'honneur. Touba Boboudelo, le perfectionniste à l'image. Merci Jérémy, Mélissa, Louange et Vanessa. Big up à toute la famille et on reste toujours connecté sur GLTV1.com. On n'a pas des piles, mais on fonctionne.